Bonjour et bienvenue à vous, ravi de vous retrouver dans votre émission Ma famille, ma vie. Donc lundi, nous avons parlé de la rentrée sociale et aujourd'hui, nous allons parler de la rentrée à la crèche des tout-petits, donc un pas vers l'autonomie. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment préparer au mieux cette grande étape, tant pour les petits que pour les parents. Donc, des conseils pratiques, des astuces pour que cette transition se fasse en douceur et avec sérénité. Et pour en parler ce matin, donc j'ai le plaisir de recevoir Dr Benkaïda Ali Benabid Yasmine. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes directrice de crèche et aussi vous êtes docteur généraliste. Tout Voilà. à fait. Donc bienvenue, merci d'être là. C'est toujours un plaisir. Et Aïchek, donc nous avons aussi donc le plaisir de recevoir Kenza Benbrahim. Donc vous êtes psychologue clinicienne. Bonjour. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Merci. Et j'ai le plaisir aussi de recevoir Dr Gaffer Sarah. Donc vous êtes orthophoniste, docteur en neurolinguistique clinique. Bonjour. Bonjour, ravie d'être parmi vous pour la seconde fois. Merci, en tout cas nous sommes ravis de vous recevoir et bien entendu vous pouvez nous contacter au 021 23 98 91 pour vos témoignages et des moments que vous avez vécus à partager avec nous. Voilà donc pour cette thématique. Je rappelle encore le numéro de téléphone 021 23 98 91. Alors une étape cruciale, c'est les premiers jours, le premier jour de l'entrée à la crèche, un moment qui est assez on va dire assez compliqué, que ce soit pour l'enfant que pour le parent. Comment faire pour bien préparer nos enfants pour ce moment? Alors tout d'abord, pour commencer, avant la rentrée, il faut que les parents expliquent lentement à leur enfant qu'il y a une rentrée à la crèche, qu'ils vont être séparés d'eux et il faut qu'ils leur expliquent, expliquer lentement et avec précision, avec précision cette étape parce qu'elle est très difficile. Pour les parents, c'est une séparation difficile. Tant pour les parents que pour les enfants. Et les enfants, ils vont avoir une grande angoisse quand ils vont être séparés d'eux parce qu'ils ne vont pas savoir c'est quoi cette séparation. Peut-être un sentiment d'abandon, cette peur d'être abandonné. Oui, et c'est ça le problème, c'est qu'ils vont penser qu'ils ne vont pas les revoir. Voilà. Et ça c'est ça en fait qui fait très peur. Voilà. Qui fait très peur. Voilà. Et en même temps aussi même les parents, des fois en fait on a les parents qui sont peut-être un peu plus angoissés que les enfants. Oui, c'est ça parce qu'ils sont trop attachés, surtout quand c'est leur premier enfant. Donc ils vont être trop attachés avec eux et ils ne vont pas accepter cette séparation. Donc, étant donné que vous êtes directrice de crèche, chaque année vous revivez donc l'entrée des petits nouveaux. Comment se passe, comment faites-vous donc au niveau de votre crèche pour que ce moment soit un moment de plaisir et un moment, pour eux c'est un déchirement, mais comment vous réussissez à gérer donc toutes ces émotions? Donc, il faut savoir d'abord, comme dans tout rapport à des personnes non autonomes, il y a l'implication de l'autre. Donc, il y a l'implication des parents, leur engagement dans cette séparation. Cette séparation, ils la vivent au quotidien et c'est souvent un plus grand moment lors de la rentrée sociale et scolaire. Bien que nous, en structure d'accueil de la petite enfance, c'est ainsi que ça s'appelle, nous encadrons les enfants d'âge préscolaire avant la scolarité obligatoire. 0-6 ans et donc nous avons deux structures, la crèche de 0 à 3 ans et ensuite le jardin d'enfants de 3 à 6 ans. Donc nous avons la petite, la moyenne et la grande section. Nous avons coutume d'appeler tout ça la crèche, alors que non, mais bon, c'est juste une petite précision. Donc nous ne sommes pas concernés par la rentrée scolaire, mais plutôt par la rentrée sociale, peut-être un peu scolaire, parce qu'il y a les parents qui prennent le rythme de tous les enfants qui sont à l'école. Et nous, on fait cette rentrée déjà en vague. On est déjà là dès septembre, des fois dès août ou juillet. Il y a des enfants qui rentrent en été, d'autres qui rentrent en septembre, d'autres qui sont rentrés, beaucoup qui ne sont pas encore rentrés, ils rentreront en octobre. Et donc les parents souvent expliquent aux enfants que c'est juste pour quelques heures,
quelques jours des fois, et on préfère que ça se fasse de manière progressive. Après, c'est l'implication des parents. C'est l'implication des parents. Il y a souvent des périodes de congés à gérer, des impératifs au niveau de leur travail, tout simplement. Donc, c'est souvent pas comme ils veulent. C'est pour ça que je demande aux parents, surtout s'ils sont très attachés à leur enfant ou le contraire, ou les deux en même temps, de prendre leur temps afin que cette séparation ne soit pas un déchirement mal vécu pour les uns et les autres. Sachant que si c'est mal vécu pour les parents, ça sera ressenti chez les enfants et le contraire est vrai. Nous proposons des heures d'adaptation si nous voyons que l'enfant nécessite. C'est quoi exactement les heures d'adaptation? C'est-à-dire que c'est des moments où les parents vont participer à la vie en crèche, souvent en crèche, pas en jardin d'enfants, ils sont plus grands. Quoique les enfants sont différents. En crèche, par exemple, nous avons ce lien qui est l'allaitement que nous proposons, donc ça permet aux mamans de revenir, et après ce lien objectal est repris, est relayé par un doudou ou par un autre objet, et donc ça serait bien que les parents s'impliquent d'abord à la maison en expliquant que c'est pour mieux évoluer d'abord au sein d'une collectivité, c'est pour avoir des copains, des amis, tout ça, chose que nous n'avons plus à la maison, notamment quand les parents travaillent, les familles sont de plus en plus petites. Voilà. Oui, voilà, donc ils sont dans un cercle. Oui, aujourd'hui très nous restreint. voyons beaucoup de parents avec 1, 2 enfants et parfois un enfant, famille monoparentale. Donc vous voyez, ce sont des enfants qui sont pratiquement pas baignés dans la collectivité, Donc, dans le rapport des autres. D'où l'importance d'être sociabilisé, être en contact avec des enfants de leur âge. Oui, surtout que nous voyons un nombre important d'autisme en ce moment. Et c'est un peu la traduction de l'individualisme de nos sociétés. Et donc, c'est bien que les enfants soient baignés très jeunes, avant l'âge de 18 mois, dans des environnements où ils sont appelés à interagir avec les autres continuellement, à être stimulés afin de prévenir l'apparition d'éventuels troubles de ce genre. Voilà, donc on sort de la famille. Généralement, quand ils sont tout petits, il y a les grands-parents qui aident, mais il arrive ce moment crucial où il doit rejoindre la crèche. Comme je vous l'avais demandé tout à l'heure, il faut donc parler à l'enfant, essayer de lui expliquer au préalable qu'il va aller à la crèche. Ça peut se faire quelques mois en amont, par exemple? Oui, elle se fait quelques mois avant la rentrée et juste avant la rentrée, une semaine ou bien quelques jours pour plus le préparer. Avant quelques mois, on va le prendre à la crèche, on le prend à la crèche pour voir l'environnement où il va être. Donc c'est important de l'amener, peut-être de passer par là-bas, dire ah voilà, c'est Les moments ici. de visite sont aussi des moments à partager avec les enfants. Donc Parce que ça donner permet, envie. ça permet d'intégrer la famille à cet endroit qui devient une deuxième famille. Une deuxième famille. Il faut Deuxième demander famille. à voir à visiter la crèche. Oui. Même Oui. pour la Parce qu'il y a une tata nouvelle aussi. référence qui s'installe. Une nouvelle référence. Donc il y a d'abord les locaux, donc l'endroit. Il faut qu'il se l'approprie, il faut qu'il sente qu'il est chez lui, il faut qu'il sente qu'il a une place, qu'il a son casier, qu'il a des endroits où il va marquer son nom, voilà. Donc il y a Et qu'il y a d'autres enfants, il y a oui, aussi. deuxièmement, il y a le groupe, il y a la référence du groupe. Souvent, d'ailleurs, on voit que les mamans aiment inscrire leurs enfants tous ensemble pour recréer cet esprit de groupe. Et puis la référence la référente tout court, la personne qui va prendre en charge. Voilà. On veille tant bien que mal à une stabilité de ces trois composantes, sachant qu'il y en a une quatrième qui est l'adaptabilité. Voilà, l'adaptabilité. Voilà. Donc, le premier enfant, c'est peut-être un peu plus compliqué que quand on en a déjà deux. Il y a le grand frère ou la grande sœur qui part. On a qui déjà va l'expérience. Voilà, donc il y a déjà l'expérience. Le voir comme ça, le tout petit, voir son grand frère ou sa petite sœur partir à l'école, dire ah tiens, bientôt Voilà. toi aussi tu vas y aller. Donc c'est important. On a déjà un exemple à la maison, mais quand c'est le premier Quand c'est enfant, le premier, voilà. ça va être un petit C'est peu une première difficile. dans la vie de la famille. C'est- Voilà, le Il comprend sentiment pas pourquoi lui- sentiment d'abandon. Sentiment d'abandon, même pour la maman, il faut le visiter, même pour la maman, elle va être mieux
Elle sera rassurée. Elle sera Et rassurée. quand la maman elle est rassurée, l'enfant il est rassuré. Voilà, elle va Donc, en fait, transmettre, communiquer ses cette- sentiments, oui. ses ressentis. Oui. Non, mais il y a l'implication des parents, hein. C'est-à-dire que si les parents eux-mêmes ont du mal, c'est clair que l'enfant n'y arrivera pas. Et ça, c'est Exactement. tout au long de la vie, hein. Oui. Il faut montrer qu'on y croit, qu'on croit en notre enfant, que c'est un endroit qu'on a choisi On a pour confiance. notre enfant. On a confiance de- Si, et au mieux avec l'enfant aussi. Et c'est comme pour toute étape dans la vie, il faut l'implication des papas, des mamans. Et des mamans. Donc, Donc, il faut se montrer rassurant. rassurant. Et la communication aussi, là, c'est très très important de la manière dont on communique avec nos enfants. Donc c'était avoir toujours cette bienveillance, trouver les mots justes et les phrases, comment dire, qu'on va appâter. On va essayer Effectivement. d'appâter un petit peu l'enfant, de lui montrer tous les côtés positifs, même un petit peu au préalable, hein, de façon à ce qu'ensuite il ira, on va dire. Parce qu'en fait, les enfants sont différents, ce qu'il faut savoir. Il y en a qui Même sont au très sein d'une contents. même fratrie, Voilà, hein. voilà, donc il y en a qui préparent leur sac au dos. Multi-personnel. Donc, chaque enfant, comment il est. Donc, par rapport à l'entrée à la crèche, donc on peut lui parler, on peut lui montrer des photos d'enfants dans des crèches, faisant des activités ludiques. On peut lui montrer aussi des vidéos de partage, de jeux, de moments de joie. De plaisir aussi des enfants. On peut lui parler, bon, on évite toujours le langage bébé bien sûr. Oui, c'est Oui. ça, c'est important. Oui, c'est on très évite toujours le important. langage bébé. Et on peut lui parler en utilisant des phrases courtes et tout, et simples. Voilà, c'est hyper important pour qu'il adhère quoi, à l'idée de se séparer de sa maman, de son environnement, ou bien de la nourrice, tout dépend où il est. Voilà. Donc cette étape est passée. Comment se passent les premiers jours? Donc il y a une règle à suivre, c'est ne jamais se retourner pour la maman. Donc on amène notre enfant, le rassure, on fait alors le bisou, le câlin, ça y est. C'est bon. Et Les comportements voilà. sont différents Voilà, devant c'est les important. parents et sans les parents. Et des fois, les parents ont du mal à y Justement. croire. On leur demande de se cacher pour vérifier ça. Oui. Devant les parents, l'enfant aime montrer qu'il exerce un chantage et que sans eux... La peur s'arrête de tourner. Ça y est, ils sont perdus. Et c'est très malin, hein. C'est afin de les culpabiliser. Oui. Parce que tu me laisses, alors je ne vais pas te laisser partir comme ça. Voilà. Voilà. Et c'est compliqué pour nous les mamans de se... Alors que de sauver le nous dos. invitons les parents à se cacher et dès que les parents ne sont plus là, les enfants sont très bien, ils jouent. Dès qu'ils sentent que les parents sont là, et on a déjà fait ce test au moment de récupérer les enfants, si on annonce à l'enfant que ses parents sont là avant qu'ils arrivent, ils vont tout de suite changer d'attitude et bouder. Alors que Effectivement. si on n'annonce pas, les parents arrivent et les enfants nous regardent, l'air de nous dire « vous m'avez fait le coup ». Oui, ils Ouais, coopèrent, ils ils travaillent. Ça étaient là. m'arrive aussi en Oui. séance de prise en charge orthophonique. Parfois, l'enfant est obligé de rentrer seul en séance et tout. Et ben, il travaille, il coopère et tout. Et les parents sont là à me dire est-ce qu'il a réellement travaillé? Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il coopère? Et ils sont étonnés. Lorsque je les filme, c'est surprenant pour eux. Ils ont le sentiment de devoir culpabiliser les parents de les avoir laissés, même s'ils sont très bien. Ouais. Ouais, même s'ils sont très bien. Mais pour revenir à votre question, ça se passe bien une fois qu'ils sont dedans, parce qu'ils retrouvent le groupe, ils retrouvent des jeux, ils retrouvent tout simplement des choses faites pour leur âge. Voilà, justement, c'était Faites c'est pour leur vers là âge. que je C'est un voudrais environnement fait pour eux. qu'on aille donc Souvent par eux l'apprentissage. aussi, donc on les invite à réorganiser les locaux, à participer aux activités créatives, comment tu veux qu'on fasse, qu'est-ce qu'on fait, voilà. La journée doit obligatoirement être donc balisée par des rituels, ça c'est important, la notion de temps est très importante dès l'enfance. Aussi, inviter les parents à collaborer pour ce qui est des horaires d'accueil, le respect de ces horaires, afin de ne pas chambouler les enfants. Et Donc, c'est instaurer cette espèce de routine, respecter l'heure d'arrivée, l'heure de d'arrivée, départ parce qu'il aussi. y a un départ de la journée et on annonce quelles sont les activités, qu'allons-nous faire, et si les enfants ne sont pas là ou si les parents ne collaborent pas, parce que ce sont des partenaires, s'ils ne collaborent pas, nous n'avons pas de départ ou de faux départ. Et ça chamboule l'enfant parce qu'il est là, il est perdu et on n'arrive pas à lui poser, à baliser d'abord, à cadrer.
Et donc voilà, on va avoir des moments le matin qui sont réservés à certaines activités. Nous allons avoir des moments de passage, lavage des mains, passage aux toilettes, brossage des dents, rituel avant le dodo, rituel après le dodo, passage à la cantine, voilà. Tout ça, nous avons des choses qui se répètent évidemment dans les cadres, et puis nous meublons tout ça par des choses Donc qui changent. des activités ludiques et en même temps Évidemment. donc où vous les amenez éducatives. Quels sont, on va dire, les points les plus importants? On sait très bien qu'il faut développer la curiosité de l'enfant, il y a la dextérité, il y a tout ça que vous mettez en place. Oui, il y a tout ça qu'on met en place. Bon, malheureusement, il n'y a pas un programme unifié où les objectifs sont bien communiqués, mais, et d'ailleurs je le dis, il ne faut pas oublier que ces établissements préscolaires ne sont pas faits pour avoir des attitudes scolaires. Voilà. Et souvent, il y a un vide et les gens croient qu'il faut les obliger à avoir des attitudes qu'on impose à des enfants plus âgés, à l'âge de 6 ans, où il y a une maturité affective, où ils peuvent évoluer et donner des choses différentes. Et en âge préscolaire, non, c'est plutôt des jeux. Tout doit se faire dans le jeu, dans le plaisir, et puis on propose et on n'impose pas. Ça aussi, c'est une règle. Il faut laisser libre l'enfant de choisir d'autres activités s'il en a envie, ou pas participer. Il ne faut pas obliger. Donc, il ne faut pas que ça se passe dans la contrainte. Sinon, il y a aussi le livre qui est important, donc tous ces manuels aussi. Le livre, la lecture, oui, bon, ils ne sont pas en âge de lire, bien qu'ils lisent parce que lire, c'est pas forcément l'alphabet, c'est des images. Donc, ils lisent des images, l'adulte va lire, donc ce que ça représente, ou alors nous allons nous amuser à imaginer l'histoire. Ça, c'est très important, évidemment, parce que ça lui permet d'imaginer, de rêver, de se concentrer, de rester calme. Parce que le tout, c'est de trouver ce juste équilibre entre des moments où on a besoin de calme et de concentration, et d'autres moments où on a besoin de le laisser bouger et être, faire des choses avec son corps. Sinon, il risque d'être turbulent. Donc, c'est ce qu'on appelle le développement psychomoteur. Donc, il a besoin de bouger pour pouvoir être productif, contrairement à un adulte qui peut rester assis. Effectivement. Donc, la lecture. On va revenir sur la lecture, donc qui est importante. Donc, l'apprentissage, les manuels, c'est des choix que vous faites et qui sont vraiment, on va dire, cruciaux dans le développement de l'enfant. Et pour ça, nous avons un reportage. Nous avons Lemia Bedbouda qui a réalisé un reportage pour nous. On regarde et on revient juste après. Le goût de la lecture commence dès le plus jeune âge. Les livres sont une source d'éveil et d'apprentissage qui aident les enfants à acquérir les bases nécessaires à leur épanouissement durant leur cursus scolaire. Nombreux livres en plusieurs langues existent désormais chez les bancs libraires. On offre des produits pour les enfants de la naissance jusqu'à 14 ans. Et on remarque récemment de plus en plus d'éditeurs locaux qui investissent dans tout ce qui est culture populaire algérienne, dans le livre de culture qui initie l'enfant à son pays et à ses origines et à ses racines. Voilà. On dit que de 3 à 11 ans, c'est à ce moment-là que la culture et l'identité de l'enfant se stabilisent. Et après, ça dure toute une vie. Donc c'est vraiment une période charnière pour le développement intellectuel de l'enfant. Les jeunes lecteurs sont particulièrement exigeants et pour capter leur attention, les livres pour enfants doivent non seulement être éducatifs, mais aussi ludiques, attrayants et de bonne qualité. Alors ils ont tendance spontanément à aller vers les livres qui ont des jolies illustrations, qui ont des couvertures colorées, attrayantes, très souvent vers les tissus et les fabriques, enfin les papiers qui sont plus agréables au toucher, parce que c'est très important pour l'enfant de pouvoir toucher et de ressentir le papier quand il lit. Plusieurs ouvrages
ouvrage intègre valeurs et symboles de la culture et patrimoine local, aidant ainsi les enfants à construire leur identité culturelle tout en s'ouvrant au monde extérieur. Et les exemples en sont nombreux. Comme dans tous les domaines, il y a des ouvrages qui marchent plus que d'autres. Entre autres, on remarque qu'il y a beaucoup de clients qui se dirigent vers les contes du terroir et les contes avec lesquels peut-être leurs grands-parents et leurs parents ont grandi. Donc on a tendance à remarquer que par exemple Bagrat Lietama, qui est un conte populaire algérien, ou d'autres contes kabyles, chaouis et de différentes régions du pays, on retrouve aussi le personnage de Lotfi, qui évolue dans différents contextes de la culture algéroise et auxquels les enfants de la capitale ont tendance à s'identifier. On remarque également de l'intérêt pour les ouvrages internationaux, donc entre autres Peter Pan, Sleeping Beauty, qui sont produits par des éditions algériennes, et bien sûr des contes blarbiya, entre autres Tashikayem Aljazair, 9 contes algériens qui sont traduits dans les 2 langues. L'édition du livre jeunesse, un secteur qui semble avancer à grands pas. Les éditeurs locaux doivent redoubler d'efforts pour produire à la fois des ouvrages esthétiques, captivants et enrichissants. Voilà, c'était un sujet de Lamia Boudbouda et vous pouvez aussi encore nous contacter au 021 23 98 91. On attend vos appels et vos témoignages. On va revenir toujours sur l'apprentissage. Vous vouliez rebondir sur ce qu'a dit le docteur? Je rejoins docteur Yasmine dans ce qu'elle vient de nous expliquer par rapport à son fonctionnement à la crèche et tout. C'est d'une importance primordiale parce que là, c'est le développement cognitif de l'enfant. Par exemple, elle a abordé le sujet de la planification de la journée. L'enfant, la petite enfance et tout, ils n'ont pas la notion du temps. Donc là, ils vont se retrouver par rapport aux activités. Ça va durer combien de temps? Qu'est-ce que je vais faire durant toute la journée? Donc là, ils vont avoir comme une notion du temps, quoi. Ils vont comprendre que voilà, cette activité-là, à un temps donné, ça va s'arrêter et on passe à autre chose. Et en fin de journée, je vais rencontrer mes parents aussi. Et il y avait aussi, elle avait parlé de tout ce qui est histoire et ne pas forcer les enfants à lire. Donc là, par rapport aux parents, le fait qu'ils sont dans une crèche, voilà, ils vont être, voilà, c'est bon, scolarisés, ils vont lire, écrire et tout. Alors que non, on doit toujours respecter le développement de l'enfant. Donc, par exemple, dans la crèche, on leur montre des images, on raconte, c'est nous qui racontons les histoires. Donc, en fait, on va les stimuler, que ce soit visuellement, auditif, pour développer leur capacité cognitive. Oui. Et tout ça, bien entendu, segmenté en moments bien précis, de façon à ce qu'ils aient plus conscience de Pour revenir à cette sensation d'abandon, etc., il n'y a pas pire d'abandon que ce manque de repères. C'est les repères qui vont aider l'enfant à savoir à quelle heure il est rentré, à quelle heure ses parents vont venir, après quoi. Donc ça va être après l'arrivée, j'ai la collation, après l'activité, après je mange, après dodo et après papa et maman. Donc si tout ça n'est pas réglé, il ne se sent pas rassuré. Il ne se sent pas rassuré. En fait, il se sent... Nous autres, déjà adultes, nous avons besoin de savoir où on va. Voilà, sinon, ce n'est pas défini et on se dit, donc ils ne reviendront jamais. C'est l'histoire du petit poussé, ils m'ont abandonné. C'est à moi de retrouver mon chemin le soir. À la veille de la rentrée ou bien la veille de le lendemain où il va aller à la crèche ou à l'école, il faut que les parents aussi lui donnent le programme, comment il va passer la journée. Bon, pas en détail parce que là, ils ne savent pas exactement la crèche. Et l'impliquer aussi dans ce programme. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le programme. Mais en gros, il faut lui dire qu'est-ce qu'il va faire dans la journée, qui va être... Donc le préparer au préalable, ce qu'il va faire le lendemain. Le lendemain. Et même au cours de la route. Donc sur le chemin aussi, qu'on soit en voiture Voilà, comme ça, il prendra lui-même les rênes de sa journée. Il va partir, il va dire au revoir à ses parents, sachant ce qu'il attend et à quel moment ses parents vont revenir. C'est lui qui le sait déjà. Après la crèche, lui qui va être prêt pour lui raconter qu'est-ce qu'il a fait dans la journée. Est-ce que c'est bon de poser des questions à l'enfant en rentrant, de lui demander de nous raconter sa journée? Oui, mais pas
dépend de la manière. Ça ne soit pas un questionnaire. Voilà, c'est pas un questionnaire. Ni de la persécution. Voilà. Parce qu'après, on éduque l'enfant à On être peut suspicieux. commencer Oui. par nous. On peut commencer par nous. On raconte notre journée. D'accord. Et lui, il va Voilà, faire dans la la même chose. bienveillance. Voilà, il faut qu'il y ait un modèle langagier d'abord Voilà, donc pour qu'il arrive à suivre et répondre aux questions. Voilà, par exemple, la maman commence à lui dire voilà ce que j'ai fait durant toute ma journée, voilà, et toi. Après, on lui donne de petites questions simples. Qu'est-ce que tu as mangé? Voilà, oui. Après, voilà, on respecte donc c'est aussi des l'âge de questions. l'enfant, dépend des facultés de communication et langagière. Qu'est-ce que ça apporte à l'enfant, ces espèces de petits moments, ces petits moments de... Il va apprendre à se communiquer, déjà. Tout d'abord, il va à exprimer s'exprimer ses émotions. À se rappeler. Oui, Parce qu'on on travaille sa la mémoire. Oui. Quand il rentre, il n'a pas encore de mémoire. En fait, du moins, il ne peut pas relater ce qui s'est passé. Plus on les questionne, plus il se rappelle et plus on l'invite à se Il va rappeler Il va davantage. s'adapter aussi Et à à raconter développer ce ses qu'il fait dans la facultés journée cognitives. à leurs parents. Et aussi peut-être se sentir en sécurité pour pouvoir aussi Oui, c'est ça. raconter, que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses. Et s'ils ont c'est eu des des moments de petits... partage. Oui, c'est ça. Oui, d'interaction avec l'autre. Oui. Voilà, pour dire, moi ça s'est très bien passé. Toi, de ton côté. Oui. Voilà. Et en même temps Voilà, aussi, c'est dans cette bienveillance-là. Et c'est... Parce Très que bien. des fois, c'est mal fait. C'est mal fait et l'enfant se rend compte et il joue sur ça. ouais, Voilà, surtout, pour- surtout, les enfants sont très intelligents de ce côté-là. Quand ils connaissent le point faible des parents, Voilà. c'est assez compliqué. Donc l'importance de l'apprentissage en crèche, que ce soit les jeux ou que ce soit les manuels, tout est à son importance. Et bien entendu, chaque âge a des besoins spécifiques. Effectivement, oui, quand on parle de la crèche, donc on va parler pas des apprentissages, mais des prérequis à l'apprentissage. Des pré-apprentissages. Voilà. Ce sont des pré-apprentissages et non pas des apprentissages. Là aussi, je tiens à le repréciser. Il y a des phases de développement. Donc, on a le 0-1 an, le 1-2 ans et 0-1 an, 1-2 ans, et puis après, on rentre dans le DIP. Et ce sont des périodes où l'enfant est très perturbé affectivement. Il est dans la phase d'acquisition. Voilà, et il n'est Jusqu'à pas l'âge de dans la 6 ans. phase des apprentissages. C'est plutôt voilà, c'est juste des initiations, des invitations selon ces stades de développement. Donc après, des pré-apprentissages qui sont nécessaires, c'est on va dire les clés pour le futur, pour pouvoir Effectivement, avancer. c'est les fondements pour l'apprentissage et l'inclusion à l'école. Donc à la crèche, c'est, comme je vous ai dit, c'est la phase de l'acquisition. Donc il va acquérir le langage, il va acquérir les interactions sociales, le tour de L'autonomie. rôle, l'autonomie, effectivement. Le respect. Le respect, il y a les codes sociaux, donc il y a tout ça. Donc ça rentre dans la phase des acquisitions. Après, par rapport aux prérequis à l'apprentissage, c'est le contact avec la feuille, avec les cahiers, avec les stylos. D'accord. Donc il y a après chaque âge, a son écriture, si on peut dire ça comme ça, son graphisme et tout. On doit toujours revenir au développement de l'enfant. Et toutes ces étapes-là doivent être, on va dire, respectées, ne pas brusquer, ne pas inverser, ou peut-être même on a tendance à un petit peu les voir grandir, les voir faire les choses plus rapidement, alors qu'en fait il faut vraiment respecter chaque étape. Effectivement, oui, c'est l'idéal pour l'enfant. Et puis même sur le plan moteur et anatomique, même par rapport à la maturité du cerveau, à 5 mois, on lui demande d'écrire alors qu'il a à peine 4 ans, 3 ans et demi. Il n'écrit pas des lettres, et ben c'est normal. Il faut revoir à 3 ans ce qu'on peut faire à 3 ans. Donc on peut faire coloriage, à 3 ans, on peut faire un cercle fermé qui n'est pas très très bien fait, mais quand même on arrive. On peut faire coloriage simple. À 4 ans, on peut commencer un petit peu le graphisme, qui est une étape fondamentale dans l'acquisition, plutôt l'apprentissage de l'écriture. On peut commencer à se familiariser avec les lettres, les chiffres et tout. Regardez là où on trouve des lettres. Ah, c'est quoi? C'est A, c'est M, c'est C. Et sans lui demander de lire réellement.
Donc, Alors, en matière, ne pas surtout pas, on va dire, griller les étapes en ce qui concerne. en matière de pédagogie, il y a plusieurs courants, donc on ne va pas parler de tout ça, sinon il faudrait toute une émission. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que dans tout, nous avons des normes, et puis après, nous avons des limites inférieures et des limites supérieures. Donc, pour ce qui est des acquisitions des enfants, ils ont évidemment un rythme, et puis après, ils ont le droit d'être un peu en retard ou un peu en avance. Ce qu'il faut faire, c'est une éducation à la carte, essayer de les stimuler toujours et ne pas les freiner en se disant non, tel niveau c'est ça et pas plus, ou tel niveau c'est pas en dessous de ça. Il faut les inviter à explorer leurs compétences, à les mettre en œuvre dans des activités créatives et ludiques. C'est toujours le mot qui revient. Voilà. Et puis surtout, avoir des objectifs, notamment en fin de préscolaire. En fait, voilà, justement parce que là, ça va être de préparer. Là, c'est à différent. l'entrée, On va avoir une rentrée scolaire où l'enfant n'a plus d'éducatrice à ses côtés. Il est censé lasser ses chaussures tout seul, aller aux toilettes tout seul. التركيز على تليفونك يمنعك باش تشوف ولا تسمع واش صار يحولك. طفلك عزيز عليك، خليه ديما في امان. كي تقطعوا استعملوا الممر الراجلين واستناو الإشارة الخضراء. الراجلون أكثر ضحايا حوادث المرور. كونوا حذرين. Donc, on parlait de l'apprentissage. Les enfants ne sont pas tous les mêmes. Chacun, à quel âge il commence, on va dire, à maîtriser la parole, à faire des phrases. Il y en a qui sont beaucoup plus autonomes que d'autres. Est-ce qu'il y a un âge où, par exemple, au niveau de l'apprentissage de la parole, est-ce qu'il y a un âge où on doit commencer à s'inquiéter? Parce qu'on sait très bien que maintenant, il y a plusieurs... il y a la dyslexie, il y a plusieurs, on va dire, ces problèmes qui font peur en tant que parents. Effectivement. Donc, par rapport au développement du langage, donc, les premiers signes, qui inquiètent les parents, c'est quand ils le comparent aux autres enfants. Donc comme elle a dit, Dr Yasmine, tout a des normes. Donc on doit revenir toujours aux normes du développement de langage. Donc on ne peut pas savoir si, surtout si c'est le premier enfant, donc on ne peut pas savoir si par rapport à ses pairs, est-ce qu'il parle, est-ce qu'il est normal ou non, est-ce qu'il arrive à communiquer avec la modalité verbale correctement ou pas. Donc on revient toujours à des sources qui sont scientifiques. Ou bien le prendre dans son environnement aussi, parce qu'il y a des stimulations exogènes aussi. Et il y a aussi ses propres capacités. Parfois c'est des problèmes réels, parfois c'est... voilà. Oui, donc, oui, justement, donc on commence à s'inquiéter déjà quand c'est un enfant qui n'arrive pas à communiquer, par exemple dès son jeune âge, parce que parfois on commence déjà par une guidance parentale, sans qu'il y ait une prise en charge orthophonique ou autre. Donc on va guider les parents, on va les orienter, comment ils doivent se comporter avec lui, qu'est-ce qu'il faut lui faire et tout. Par exemple, commencer déjà par éliminer tout ce qui est cause organique par rapport à l'ORL et tout, s'il a un problème d'audition. Donc il n'arrive pas à développer ORL ou neurologique. Oui, neurologique aussi ou autre, ou par rapport à la sphère buccale aussi. Donc il n'arrive pas à rentrer en interaction avec l'autre
avec la modalité verbale. Donc déjà à 2 ans, si l'enfant n'arrive pas à produire du tout des mots, donc on commence à s'inquiéter. C'est plus comme avant, on disait, voilà, c'est à 4 ans, à 5 ans, non, il va parler, il va finir par parler. En fait, Parce que l'explosion généralement- vocabulaire doit être autour de 3 ans. Autour. Oui, Voilà. mais Après, là, on commence à s'inquiéter réellement, c'est dès son jeune âge. 18 Donc, 18 mois. 18 mois, 2 on va ans ça, c'est maximum. des commence à paliers, c'est des s'inquiéter. paliers. Oui, maximum. Là, on commence à s'inquiéter. C'est-à-dire, on va. L'idéal, c'est de contacter des orthophonistes. On peut même au téléphone exposer notre problématique. Après, l'orthophoniste juge si ça nécessite une consultation ou pas. D'accord. Après, par la suite, on verra. Quelles sont les causes et tout pour bien orienter les parents et faire une décision thérapeutique. Quoi. Est-ce qu'il nécessite une prise en charge ou pas. Après, à 3 ans, c'est les phrases. On peut donner quelques flashs de ce qu'on avait fait à la crèche, par exemple. On ne va pas lui demander de parler comme un adulte. À 5 ans, 5 ans et demi, son langage est très semblable à celui d'un adulte. C'est-à-dire qu'il y a une richesse Du vocabulaire. Oui, dans le vocabulaire. Il peut cohérence. raconter sa journée. Oui, il peut faire la différence entre aujourd'hui et hier. D'accord, par rapport à l'articulation, c'est pas tous les sons qui sont acquis à 5 ans, mais c'est pratiquement, on va dire, la quasi-totalité des phonèmes sont acquis à cet âge-là. D'accord. Donc si on voit un enfant qui n'arrive pas à articuler certains sons à 5 ans, on s'inquiète, on doit consulter pour voir réellement est-ce que ça peut rentrer dans l'ordre dans quelques séances ou bien ça ne nécessite pas du tout de prise en charge. Donc l'idéal c'est de contacter les spécialistes. Donc en fait, il vaut mieux, on ne va pas dire s'alarmer ou s'inquiéter, mais faire appel à un spécialiste déjà pour ou nous rassurer ou alors prendre les choses en charge au préalable. Et Alors écouter son plutôt, instinct aussi, parce que parfois on est face à des mamans, ils nous disent Anxieuses. voilà, oui, et après ils sont dans le déni, mais après la première idée qu'ils ont eue, c'est que je pense qu'il y a un truc. Le fait que vous pensez que en fait, il y suivre a son un truc intuition qui un petit cloche, peu, voilà. l'intuition Donc, de maman. Voilà, oui, effectivement. Donc il faut contacter des spécialistes afin de. Là, vous serez mieux orienté et tout. Et puis, toute chose qui se prend en charge précocement rentre dans l'ordre. Rentre dans l'ordre. Voilà. Voilà, C'est- tout à c'est- fait. on va dire que c'est Tout à plus fait. simple quand Oui, ils sont, c'est quand ça. ils sont Oui, enfants. quand ils sont- Donc pendant tout cet apprentissage, il y a le côté aussi émotionnel qui se met en place. L'enfant commence on va dire, à gérer ses émotions. À quel moment on commence on trouve voilà, l'estime de soi et gérer aussi ses propres sentiments. Un enfant, donc on parle Non, des pour enfants. un enfant, il va pas savoir comment il gère ses sentiments en tant qu'un enfant de 5 ans. Donc déjà, il va commencer à être déstabilisé à l'âge de 9 mois, 8 mois, où il va reconnaître leurs parents et ils vont faire la différence entre les personnes qui sont autour d'eux et les personnes étrangères. Donc là, où il y a une déstabilisation. Et par là, ça commence l'angoisse. Donc les petites De angoisses séparation. de Oui. séparation. Donc, les 0-6 ans, c'est l'âge de la résolution des conflits. D'ailleurs, des Donc il personnes. ne va pas savoir comment les gérer et est-ce que c'est bien, je suis en sécurité ou non. Quand il y a la maman, il y a le papa, c'est OK. Quand il n'y a personne, donc il y a un sentiment de danger. de peur et Avant l'âge de d'angoisse. Mais il y a 6 ans, ils ont toujours du mal des à gérer adultes. leurs Mais il y a émotions. toujours des adultes. Avec les enfants, oui, c'est des périodes où ils vont construire leur personnalité quand ils sont en interaction avec les autres. Donc, c'est des conflits qui s'installent, c'est les barrières, c'est les limites des uns et des autres, c'est la compréhension de certains codes sociaux et tout ça pour construire des personnalités saines, sans conflit. Et il faut le dire, c'est une période cruciale où vraiment les parents doivent être à l'écoute, que Oui. l'environnement, Les adultes, tous les adultes, tous les les adultes parents, en il faut- général. C'est de la vie de soient- l'enfant. Les parents, pardon. Les parents, il faut qu'ils soient très à l'écoute à leur enfant, surtout dans cet âge, de 0 à 6 ans. Parce que Ouais, toute la vie. c'est très Ah ouais, délicat. c'est clair. Très délicat. Peut-être un peu plus, surtout quand ils sont tout petits, ils n'arrivent pas encore à formuler des phrases, Oui. à pouvoir exprimer que ce soit un sentiment de colère ou un sentiment de peur. De peur. En fait, c'est à nous de détecter tout ça. Et en même temps aussi, quand il est sociabilisé, il est dans la crèche, il est avec d'autres enfants, c'est un apprentissage, ça construit
Oui, bien sûr, Sa ça construit personnalité. parce qu'ils apprennent à modeler leur personnalité dans ce groupe, dans le respect et surtout dans l'intégration des règles et des limites. Et c'est dans les conflits des enfants au quotidien, c'est à moi, c'est pas à toi, c'est ma place, lève-toi. C'est dans ces petits événements de vie qu'ils comprennent qui ils sont par rapport aux autres. Et dans ce monde vont formuler qui leur grandit de plus en plus Oui, pour c'est eux. le Parce que développement c'est des d'abord fonctions la exécutives. maison, et puis après la collectivité, et puis l'environnement de l'école, et du travail, les amis, Ils vont la développer famille, leur le monde, tout personnalité simplement. par ces petits Est-ce événements. qu'il est important que les parents continuent, donc qu'il y ait cette continuité entre la crèche, tout ce que, on va dire, toutes ces règles, tous ces codes que vous, Bien sûr, que vous bien leur sûr, bien sûr. apprenez. Ce sont des partenaires. Les parents, voilà, doivent continuer. Ils se doivent D'ailleurs, c'est l'un des critères de choix de l'établissement d'accueil de la petite enfance, c'est cette continuité dans les valeurs éducatives. Évidemment, il y a des valeurs universelles, il y a des valeurs ensuite qui sont dictées dans les textes de loi auxquels nous sommes soumis, et puis après, il y a des règlements intérieurs de chaque, et des projets pédagogiques et des choses comme ça qui font que chaque établissement a un peu son empreinte, toujours en accord et en collaboration avec les parents, sinon ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Donc très important donc, que les parents continuent, qu'il y ait cette continuité. Encore une petite question, c'est à quel moment un parent doit-il s'inquiéter au niveau des troubles? Est-ce qu'il y a un âge précis où on doit s'inquiéter, que ce soit au niveau de la parole ou autre? Alors, par rapport à la parole, comme j'avais évoqué tout à l'heure, c'est en fonction de l'âge. On revient toujours aux normes. Parce qu'on ne peut pas savoir si un enfant est en difficulté ou pas, si on ne revient pas à ce qu'il est dans la norme par rapport à ses pairs ou pas. Donc, l'âge, bon, je dirais, on ne peut pas aller au-delà de 4 ans. D'accord. Oui. Oui, ça c'est pour l'apprentissage de la parole. Oui, C'est c'est à pour partir de l'acquisition 24 de la mois. parole. C'est à partir de 24 mois. Oui, à peu mais près. là, c'est-à-dire Non, que juste, le je veux dire, maximum voilà, par rapport justement, oui, On MOV. commence Justement, à c'est pour ça que s'inquiéter. j'ai demandé On en fait commence à pour qu'on s'inquiéter à sache la 2 ans, limite. comme j'avais évoqué tout à l'heure. Voilà. Mais là, c'est pour qu'il y ait vraiment, c'est-à-dire il arrive à communiquer avec la modalité verbale, mais il n'arrive pas vraiment à exprimer ses besoins, à manifester ses besoins verbalement, à construire des phrases, à raconter. Mais il n'y a pas Donc que la là, parole comme mode d'expression, parce qu'on les évalue déjà tout jeunes. Donc il y a le sourire, l'interaction dans le jeu, L'interaction sociale, effectivement, le le rapport sourire aux autres. Tout ça, social. c'est une manière de communiquer aussi, de participer aux activités, voilà, de voir s'ils s'intègrent ou non. Ça, c'est un moyen d'exprimer et à nous de lire ces comportements. Oui, oui. Par rapport aux apprentissages scolaires, comme je vous ai dit, c'est l'étape des prérequis à l'apprentissage. Donc on n'est pas vraiment dans les apprentissages concrètement dits. Donc ça ne fait rien, s'il ne maîtrise pas encore bien, il ne tient pas le Oui, stylo on ne va pas le convenablement. forcer. Par contre, le quand même, coloriage on revient aussi. toujours aux normes, c'est que voilà, à 3 ans, on peut faire un cercle. Si à 3 ans, il ne peut pas, on essaie de travailler avec lui, de le stimuler à la maison toujours. Après, si on voit que ça ne donne pas, là, on doit s'inquiéter pour consulter et tout. Oui. Et tout ça, il faut que ça soit toujours dans la bienveillance, il faut toujours le rappeler, il faut pas, il faut surtout pas, on va dire, L'éducation bienveillante, l'éducation la bienveillante. communication non violente, toutes Oui, ces en lui choses. montrant des images, en essayant de faire à tour de rôle. Surtout ne pas critiquer, de dire ah non, tu sais pas le faire. Il faut surtout éviter ces espèces de mots qui peuvent être vraiment un frein. Un frein à vie, hein. va être À vie, affecté. justement. Un sentiment d'incapacité. Oui. Et il faut faire ça en jouant. Vaut mieux pour Donc que les parents prennent le temps, même si c'est un temps très court, je sais très bien qu'on connaît comment ça se passe, la famille, on rentre à la maison, la maman est mais pas très une seule occupée. fois, après voilà, tiens, Voilà, on en peut fait, pas le faire, c'est bon. Non, Instaurer, on essaye, c'est la répétition aussi. instaurer une espèce de petite routine, prendre 5-10 minutes, on va dire une dizaine de minutes avec son enfant, se poser. Pour le préparer, c'est tout. En jouant, lui, c'est un plaisir pour de jouer avec Déjà ses d'avoir parents. l'attention de Voilà. ses parents, que ce Et soit la pour maman la ou le maman, papa. là, notre but, c'est de l'impliquer, de faire les exercices. Et en même temps aussi de suivre son évolution, parce que dès qu'il rentre à la crèche, quelques mois pour un enfant, c'est énorme. Nous, on dit quelques mois, c'est pas beaucoup, mais pour un enfant de 2 ans et demi ou un enfant de 3 ans, il y a des évolutions qui sont, on va Tout dire, à fait, oui, parce que très même pour les rapides. spécialistes, on calcule le retard
retard ou est-ce qu'on est dans la norme, c'est avec les mois, c'est pas par rapport à l'âge. Les Donc, mois et le jour. Oui, les mois et Le mois et les jours. Oui, oui, oui. Tout est avec des détails bien précis. Donc, comme je vous ai dit, on revient toujours à la norme pour savoir si on est en retard ou pas. Donc rester aussi toujours, comme on l'a dit, dans l'éducation bienveillante. Donc au niveau des crèches, est-ce que vous essayez, on va dire, chaque année de suivre un petit peu tout ce qui est nouvelle technologie? Il y a toujours des recherches, il y a toujours de la nouveauté. Tous les jours, Voilà, il y a toujours des nouveautés, bien sûr. Vous essayez d'inclure? Tout à fait, tout le temps. On essaye d'être à la page, de voir ce qui se fait le mieux, qu'est-ce qu'il faut pour chaque enfant, et on adapte. Donc vous adaptez. Voilà, Vous adaptez. On a cette liberté de programme pédagogique, nous, les établissements d'accueil de la petite enfance. Bon, il y a quelques. Voilà, il y a quelques. On est un peu quand même guidé pour la section préscolaire, donc préparatoire, où nous avons des objectifs à atteindre, notamment en arabe. Mais sinon, pour les autres âges, c'est libre. Donc à nous d'avoir nos propres recherches, notre propre programme. Parfois, on s'aide de manuels qu'on peut trouver dans le commerce. C'est important de bien choisir parce qu'on sait très bien que les manuels... Ça peut aider, oui, ça peut aider, mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Même les mamans peuvent les utiliser à la maison. C'est pas fait spécialement pour les structures d'accueil. Ça peut aider. Parce que moi, je préfère toujours la lecture. Après, des activités, on peut en faire sur des manuels ou sur de grandes feuilles il y a plusieurs supports d'activités. Les activités manuelles, les activités manuelles sont importantes. Oui, toute leur importance. Oui, ils sont très manuels, les enfants. Bien sûr. Comment tenir. C'est pour travailler les doigts et pour qu'à la fin, il arrive à tenir son stylo. Vous pensez bien qu'entre-temps, on fait plein de choses pour qu'il arrive à écrire. Voilà, du déchiquetage, du collage, déchirer couper avec une paire de ciseaux, déchirer comme ça. Il y a plein de petits gestes comme ça avec la pâte à modeler. Tout ça, c'est évidemment pour muscler. D'abord, les doigts sont des muscles. Avoir cette dextérité. Pour muscler et puis pour l'occuper, pour l'aider à imaginer, à s'amuser. C'est important de lui laisser ces espèces de petits moments, comme vous dites, où il peut faire ce qu'il a envie de faire. Ils font toujours ce qu'ils ont envie de faire. Nous, on essaye de donner la règle, d'expliquer quelle est l'activité. Après, s'ils ne veulent pas participer, on ne les oblige pas forcément parce que n'oublions pas que c'est des enfants d'âge très scolaire. Déjà même le 6-7 ans, comme c'est une période charnière, on a de nouvelles directives. Bon, je ne m'occupe pas des enfants des 6-7 ans, mais les enfants, mes collègues des écoles le savent. 6-7 ans, on n'a aucune obligation de résultat. Le redoublement n'existe plus. On n'attend pas, parce que comme c'est une limite trop basse pour nous, enfin, ça dépend de nous, en Algérie en tout cas, c'est à partir de 7 ans que nous commençons à évaluer et à exiger un retour de la part des enfants. Donc pour vous dire que même à l'école, la première année est souple. On garde cette espèce de souplesse. Comme celle du jardin d'enfants. Très bien. Alors on va passer tout de suite avec vous, docteur, au conseil pratique. On regarde le jingle et on revient. Voilà, de retour sur notre plateau. Donc, conseil pratique. Allez, c'est bientôt la rentrée, que ce soit à la crèche ou à l'école. Est-ce qu'il y a lieu de faire quelques petits examens à nos enfants? Évidemment, voilà. Un petit point santé est important parce que c'est une entrée en collectivité. Qui dit collectivité, donc rencontre avec les autres, et nous sommes tous porteurs de plusieurs choses. D'abord, il y a ce volet, et puis ensuite, il y a des choses qui nous sont propres. Donc, on doit faire un petit point chez l'ophtalmo pour vérifier un peu l'acuité. Souvent, les vacances, les enfants ont usé, voire abusé de leur des écrans. Donc, vérifier que ça, c'est un petit. Donc, ils ont la paire de lunettes qu'il faut, ou s'ils en ont déjà, ou s'il y a une rectification. Voilà, parce que s'il y a un frein à ce niveau-là, on ne va pas s'en rendre compte, et les enfants peuvent avoir des difficultés à l'écriture
l'écriture et à la lecture, et après on n'a plus le temps, on rentre déjà dans le quotidien ou les mardis. Voilà, c'est un détail qui peut... Voilà. Donc ça serait bien de régler ça dès le départ. C'est aussi des détails qui peuvent nous échapper, hein, parce qu'en fait, on est tellement, on va dire, pris dans la routine que ça peut... Et puis choisir une nouvelle monture aussi, ça fait partie de ce bonheur d'acheter des nouvelles... Ça rentre aussi dans acheter le nouveau, dans cet enthousiasme qu'a l'enfant quand il choisit son nouveau cartable, son nouvelle trousse, ses nouvelles affaires, sa nouvelle monture pour la rentrée. Voilà, si toutefois il en a besoin. Nous pouvons aussi faire un point aussi sur la santé bucco-dentaire. La santé bucco-dentaire qui est aussi très importante. Voilà, vérifier qu'il n'y a pas de caries, qu'il n'y a pas de problème où il va falloir placer un appareil dentaire. Voilà, si planifier nécessaire. les rendez-vous dès le départ, penser aussi aux activités. Un petit bilan peut-être pour voir s'il n'y a pas une petite anémie ou quelque chose comme ça. Oui, ça aussi. Pour rééquilibrer peut-être Voilà, pour essayer de voir s'il y a des carences. C'est parce qu'en général, en vacances, on mange un peu n'importe comment pour ajuster un peu les repas, pour savoir s'il faut enrichir en fer, en viande ou en légumes. Il y a aussi au niveau de l'hygiène, donc au niveau de la crèche, c'est très important donc de leur apprendre l'hygiène. Oui, j'arrive au tout ce qui est point en collectivité, donc tout ce qui peut être contagieux. Donc là, on avait parlé donc des yeux, des dents, on a dit un petit bilan sanguin peut-être. Un petit bilan. Et puis aussi, nous allons avoir vérifié les cheveux. Les cheveux, vérifier les cheveux, parce que les poux font partie de la rentrée. Septembre-octobre, c'est la peur et la hantise de toutes les mamans. Donc un petit shampoing avant donc ramasser les cheveux en collectivité, c'est toujours mieux. Des répulsifs aussi, pourquoi pas. Voilà, des répulsifs, il y en a beaucoup. Il y a des huiles, on trouve plusieurs choses sur le marché, je ne citerai pas de marque. Donc ça, c'est très important afin de prévenir tout ça. En crèche, nous allons avoir des choses plus spécifiques. Donc, l'enfant va ramener sa brosse à dents, évidemment, parce que c'est des choses personnelles. Il va ramener aussi sa brosse à cheveux. Ça aussi, c'est personnel et très important dans une trousse. Sinon, ça ne sert à rien. Autant utiliser une seule pour... Il faut vraiment que ça soit isolé des restes Voilà, dans une trousse ou même un petit sac. Voilà. Le linge aussi, le linge de tout ce qui est drap... tout ça, il faut veiller à le laver toutes les semaines, à le ramener en crèche le dimanche matin et à le prendre à la fin de semaine. Toutes ces petites règles font qu'on a une vie saine au sein de la collectivité qui, elle, se charge ensuite d'appliquer tout ça, de faire tous ces petits rituels, lavage des mains, des dents, et apprendre aux enfants comment ils doivent gérer toutes ces petites choses. Et évidemment, les parents devront nous aider aussi à continuer tout cela. Donc tous ces petits rituels qu'ils ont à la crèche, ils vont en fait les reproduire à la maison et les parents devront veiller à garder toujours ces bonnes habitudes. Qui aident à rythmer donc la journée, parce qu'on sait que le brossage des dents c'est avant le dodo, on sait que voilà pour le soir et tout ça, ça rassure l'enfant et ça l'aide à être maître de son temps et de tout. De se sentir autonome, c'est important. C'est un apprentissage qui fait au fur et à mesure, parce qu'à la maison aussi, les parents peuvent impliquer, leurs enfants dans la préparation des repas, le rangement, des petites choses comme ça. Comme eux les aident dans leurs devoirs, aux enfants aussi. Puis ça fait une petite coupure. Voilà. Est-ce qu'on peut aussi encore donner quelques conseils pour les parents, donc, pour l'éducation bienveillante? Donc pour les parents, il faut qu'il y ait la communication avec leur enfant. Il faut discuter, il faut savoir ce qu'il fait dans la journée, surtout quand il est à la crèche ou bien à l'école. Il faut qu'ils savent qu'est-ce qui se passe pendant toute la journée, parce qu'ils ne sont pas présents avec lui, donc ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc il faut lui apprendre à s'exprimer et à dire qu'est-ce qu'il y en a, mais sans réaction agressive surtout. Quand il y a un truc ou une histoire qui est un peu gênante pour les parents, il faut réagir sainement et calmement pour que l'enfant ne va pas être trop retiré
de ses parents. De ne pas avoir peur, on va dire, de Voilà, la réaction parce que future des parents. Voilà, sinon il va dire, si je vais le raconter, Voilà, c'est je la vais me faire catastrophe. gronder Voilà. ou ils vont être en colère. Voilà, ils vont Donc, être à en éviter. colère, donc j'évite, je ne vais pas leur dire qu'est-ce qui s'est passé et c'est pas bien. Ouais. Donc il vaut mieux À éviter. Donc là, c'est toujours dans l'éducation bienveillante. Donc un dernier mot, un dernier conseil pour les parents. Alors, bon, j'insiste sur le retour au carnet de santé pour qu'il regarde le développement de l'enfant. Oui, ça aussi, les vaccinations. Oui, Un point sur les vaccinations. vaccination, développement psychomoteur aussi, développement langagier. Ne pas trop insister sur l'enfant pour qu'il écrive tout par rapport à la lecture aussi. On doit respecter le développement de l'enfant. Quand est-ce qu'on peut s'inquiéter? C'est quand un enfant n'arrive pas à communiquer d'une manière très claire. Donc, n'arrive pas à, je dis communication, pas langage. Donc, il peut manifester ses besoins autrement, avec modalité gestuelle ou autre, sans qu'il y ait des crises ou de pleurs. Développer et éviter les écrans et développer son langage et son éveil à travers des jeux éducatifs, jouer avec lui, consacrer un temps pour lui, oui. Limiter le temps d'écran, consacrer un temps. Limiter le temps d'écran, oui. Au minimum, Oui. ça c'est clair, c'est recommandé. Oui. Aussi favoriser, essayer de toujours Tout ce trouver qui un est- petit moment pour, Oui, entre oui. parents et enfants. Oui, tout à fait, c'est hyper important. Et aussi proposer des expériences scientifiques simples, lui faire sortir, lui faire rentrer à la cuisine et tout. C'est la stimulation constante, quoi, au quotidien. D'accord, donc en fait on peut les stimuler même hors, quand on va dire que le moment de la crèche est fini, même à la maison on peut... Oui, c'est l'état on d'esprit de la on doit famille. continuer. Oui, c'est ça. Oui, l'enfant essaie de ramener Dans l'état son d'esprit bain. de son environnement, donc crèche, école, à la maison. Et la maison aussi, vous savez, c'est des vases communicants. Hein. Voilà. Parce que nous aussi, l'enfant, quand il vient, il apporte un peu de chez lui, chez nous. Et il emporte vice-versa. Sans un peu prendre de... la casquette de la thérapeute ou de la tata ou la maîtresse, en restant toujours les parents et tout, d'une manière très simple et tout, on lui parle, on joue avec lui, sans qu'il y ait vraiment un moment très carré où on est assis à table et tout. Pas obligatoirement en oui, fait. Hein. oui, Voilà. dans le spontané, le quotidien, quoi. Dans la souplesse. Oui, et, la souplesse. Voilà, très bien. Donc quand on peut les stimuler, quand on peut les faire participer et surtout rester dans la continuité de tous les apprentissages qu'ils ont au niveau Les des règles de crèches. vie. Voilà, C'est les un règles de vie. travail de vie. entre les éducatrices et les parents pour avoir un Donc, enfant sain. Une Voilà. très proche collaboration entre Oui. eux. Très bien, Oui, très bien. Donc un dernier mot Un dernier mot, donc nous souhaitons une bonne rentrée à tous les parents et à tous les enfants, une année pleine de succès et Voilà. de santé et plein de belles choses, de réussite. Voilà, et encore un petit conseil aux parents, restez toujours souple avec ses enfants, essayez toujours de communiquer dans la bienveillance. Et, On voilà. sait que de nos jours c'est compliqué d'allier travail, famille, enfants. Voilà, donc tenter toujours, ces rentrées sont toujours de nouveaux Voilà, départs très bien. pour avoir de nouvelles Et résolutions. ne pas être sévère avec soi-même. Voilà, Si on pas n'a pas des fait objectifs aujourd'hui, trop- voilà, trop élevé. trop élevés. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Ce fut un plaisir de vous recevoir. J'espère, Merci. chers téléspectateurs, que tous les conseils et tout ce qui a été dit vous a apporté. Voilà, donc on arrive à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à lundi prochain, Inch'Allah, dans la famille. Merci et au revoir. Merci à vous.